Et pour avoir le stock adéquat, une bonne récolte de foin est nécessaire. Malheureusement cette année, il y a 30% de foin en moins par rapport à l'an passé. Qui en est le responsable? La météo est la coupable. Cela s'est passé durant le mois d'avril et mai quand l'herbe a poussé. Les températures étaient beaucoup trop fraîches. Difficulté supplémentaire pour cette exploitation agricole. Depuis 2012, il pratique une agriculture biologique et donc pas d'engrais pour booster la croissance. La récolte pour Gilles Botsung a tout de même commencé avant-hier. Aujourd'hui, il lui reste plus de 50 hectares de champs à parcourir. Première étape, pour produire des bottes, un premier tracteur est utilisé avec un endaineur pour ramasser le foin déjà coupé. Et ensuite, la presse à balles rondes s'occupe du reste. Le foin est avalé, roulé, puis ficelé grâce à cette machine. La ferme Beau Printemps peut ainsi produire plus de 600 bottes avec ses champs. Aujourd'hui, les frères Botsung espèrent le retour de la pluie. La sécheresse a fait rapidement son apparition. Croisons les doigts pour qu'elle ne fasse pas trop de foin. Je suis avec l'un des propriétaires de l'exploitation familiale, Michel. Bonjour. Bonjour. Donc dites-moi, durant le confinement, quel était l'état à peu près de l'activité de la ferme? L'état, disons voir que notre production, on l'a gardé en l'état, on n'a pas changé notre fonctionnement et puis on a fonctionné, je dirais, comme à l'habitude. C'est juste que niveau vente, on avait plus de ventes, les gens se sont tournés vraiment plus vers des produits locaux et fermiers, ça on l'a ressenti. Et aussi un autre point peut-être un peu anecdotique pour certains mais qui ne l'est pas trop pour nous, c'est qu'on a eu pendant le confinement quand même beaucoup de personnes qui se sont introduits dans nos parcelles, dans nos parcs avec nos vaches, quoi. Et ça c'était un peu embêtant parce que du coup là encore actuellement il y a des vaches qui sont apeurées parce qu'elles ont été effrayées par tout ce monde qui venait, notamment parfois avec des chiens, etc., quoi. Et du coup il y a eu un avant, il y a eu un après. Dès que le déconfinement a sonné, comment l'activité de la ferme s'est retrouvée? Il y a des choses qui ont été un peu à nouveau facilitées. Je veux dire, il y avait des approvisionnements qui étaient un peu compliqués pendant le confinement. Là, tout est rentré dans l'ordre et les ventes ont peut-être un petit peu baissé par rapport au niveau du confinement, tout en restant soutenus. Je pense qu'on a gagné quelques clients qui ont découvert du coup par le biais du confinement qu'on existait et puis découvert nos produits. Et du coup voilà, on a lancé le drive fermier à Petit-Réderchin aussi, donc c'est un bon moyen aussi de commercialiser nos produits en direct avec d'autres producteurs du Pays de Bitche. Donc voilà. Et est-ce que vous avez des projets qui ont été mis en attente durant cette crise sanitaire? Nous on a un gros projet de bâtiment de transformation et effectivement du coup pris par la demande, pris par la commercialisation, on n'a pas eu le temps d'avancer sur le dossier du tout, mais voilà, on est à la tâche actuellement, quoi. Merci Michel. Merci.